Bonjour à tous, je suis Euphrasie Kayembe, journaliste présentatrice et maître des cérémonies. Alors, en tant que femme qui évolue dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré plusieurs difficultés, mais ici, je vais énumérer quelques-unes. Premièrement, c'est la difficulté liée aux stéréotypes et aux préjugés. Beaucoup de femmes subissent des injustices au milieu professionnel, c'est-à-dire dans tout ce qu'elles font. Moi, je donne mon exemple surtout dans le domaine de l'animation, où j'ai rencontré beaucoup de personnes qui négligeaient la participation de la femme dans ces secteurs-là, et même d'autres qui pensaient que c'était un secteur qui est beaucoup plus réservé à l'homme. Entre autres, aussi dans tout ce qui concerne le financement ou même la promotion, il y a des femmes qui subissent ces injustices ou elles ne sont pas valorisées au détriment des hommes. Deuxièmement, c'est la difficulté due, je crois, je ne parle pas de moi, mais de certaines femmes où elles ont du mal à s'assumer dans ce qu'elles font. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans l'entrepreneuriat, qui n'arrivent pas à sortir la tête ou même à être responsables de ce qu'elles font, et d'autres qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et troisièmement aussi, il y a la difficulté liée à, on va dire, à l'autonomisation, la bonne compréhension de l'autonomisation de la femme. Il y a des femmes qui, aujourd'hui, qui ne savent pas toujours qu'il est important d'être une femme autonome, indépendante et aussi qui brille dans son domaine. Il y a des femmes qui pensent que il faudra être secondée par quelqu'un pour briller, pour être exemplaire, alors qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui s'élèvent. Donc, je crois que ce sont des difficultés que les femmes rencontrent, et d'autres même qui ne sont pas aussi accompagnées dans ce qu'elles font, qui ont du mal à trouver de partenaires ou de sponsors ou encore des financements qui peuvent concourir à la réalisation de leur projet, parce qu'il y a des gens qui, avant d'accompagner une femme, demandent quelque chose en contrepartie ou en retour. Entre autres, si tu veux que je puisse t'accompagner, tu dois être ma petite chérie, ou tu dois faire certaines choses qui sont indécentes. Et ce sont des difficultés que les femmes entrepreneurs rencontrent tous les jours. Et voilà. Bon, je vais parler de moi parce que, comme j'ai dit, moi j'entreprends mais autrement. Je propose les services de ma voix parce que je l'ai dit tantôt que j'étais maître de cérémonie. Alors, comment j'ai fait pour surmonter cela? Je crois que le plus important, c'est la vision qu'on a de soi. Deuxièmement, c'est l'objectif qu'on vise à atteindre. Et troisièmement, c'est notre propre motivation. Moi, j'ai été motivée par le fait d'être devant la scène, de prendre le contrôle. Et je pense que face à toutes ces choses que j'ai peut-être pu rencontrer durant mon parcours jusqu'à devenir celle que je suis aujourd'hui, ne m'ont pas tellement affectée parce que je savais où je partais, je savais où j'allais, je connaissais mon objectif, et aussi je posais des actions en faveur de ça. Parce qu'après, si on veut être femme autonome, femme qui s'assume dans la société, femme qui sait qui sait où elle va, femme qui connaît son avenir, on doit être de femmes résilientes, parce que à chaque défi, à chaque difficulté, il est important d'être une femme résiliente qui fait face à beaucoup, on va dire beaucoup de tempêtes, mais qui n'abandonne pas. Moi, je n'ai pas abandonné parce que j'étais résiliente, parce que je savais où j'allais, mais surtout parce que j'étais très bien accompagnée par ma famille qui me soutient énormément, et je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je tienne tête par rapport à toutes ces difficultés que j'ai dû vivre dans ma vie, dans ma carrière. Alors surtout pour l'entrepreneuriat, je sais que l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est un monde un peu nouveau au Congo, mais un monde qui demande beaucoup de force, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de force mentale, parce que vous allez faire face à beaucoup de choses. Il y aura des personnes qui vont vous rejeter. Il y aura même des gens qui vont peut-être voler vos projets ou même vouloir prendre votre place. Et à toutes ces femmes qui veulent se lancer aujourd'hui, peu importe le domaine, que ce soit dans l'animation, dans la couture, dans la création, dans l'invention, dans toutes ces choses qui peuvent être de projets qui vont vous propulser, un conseil serait d'être résiliente, objective et être déterminée. Parce que lorsqu'on est objective, lorsqu'on est résiliente, on est déterminé et on atteint facilement
on va dire, notre objectif, si je peux me répéter. Parce que dans la vie et surtout dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas le mental solide pour faire face à beaucoup de difficultés, on ne saura pas avancer. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui connues, toutes ces personnes qui sont admirées par beaucoup de gens, c'est des personnes qui ont su persévérer sur la route et qui ont su avoir le mental fort pour aller jusqu'à la quête et à la réalisation de leurs rêves. Donc à toutes les femmes qui voudront s'élancer, soyez des femmes fortes, ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit et soyez des femmes des valeurs. Ne donnez pas votre corps ou ne donnez pas ce que vous avez des plus précieux en échange de quelque chose. Soyez des femmes qui acceptent le sacrifice et oui, qui travaillent pour leur épanouissement. Bon, je pense que j'ai un impact positif parce que de base, moi, je n'ai jamais voulu être maître des cérémonies. J'ai fait les journalismes, j'ai fait la communication et après, je me suis lancée dans ça, c'était par défi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de voir que j'influence beaucoup de personnes de loin, beaucoup de dames qui veulent s'élancer dans ce domaine-là, dans l'animation événementielle, que ce soit pour les événements de la République, entre autres, les événements officiels, ou même pour des célébrations non officielles. Et je pense que j'ai un impact positif parce que ça permet en fait aux personnes de rêver, non seulement de rêver, mais de travailler sur eux pour qu'elles deviennent de personnes de qualité et qu'elles soient à la quête de leurs rêves. Parce qu'on est tous appelés à parler devant les gens, on est tous appelés à parler devant deux ou trois personnes. Et c'est important de connaître le code, c'est important de savoir comment se dire. Et je pense que avec ce que je fais, je permets en fait aux gens d'avoir une idée sur comment s'exprimer en public et sur comment s'assumer. Bon, ma vision pour l'avenir, je veux être ministre, c'est ma vision. Oui, je veux être ministre, je le dis, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est ça. Mais beaucoup plus en termes pratiques, moi je rêve d'un Congo où tous les jeunes ont leur place. Je rêve d'un Congo où tous les jeunes peuvent s'épanouir, où tous les jeunes peuvent être dans leur domaine d'activité respectivement sans pour autant toucher à tout ce qui est illégal. Parce que la tendance actuelle nous a fait croire que pour réussir dans la vie, il faut forcément faire des choses qui ne sont pas permises et faire de choses qui sont à l'encontre avec nos valeurs. Et moi, je pense qu'avec les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui essaient de se démarquer, qui essaient de devenir meilleurs avec ce qu'ils font, que ce soit petit ou grand, c'est possible qu'aujourd'hui, qu'on ait un Congo où les jeunes se battent, où les jeunes femmes sont des femmes résilientes, où les jeunes femmes ne sont pas faciles. Parce qu'on nous a vendu une image où la femme est facile, où la femme qui réussit, c'est celle qui est touchée par n'importe qui, alors que c'est faux. Il y a des femmes qui brillent, sont passées par ce chemin-là. Donc ma vision du futur, je rêve d'un Congo où tous les jeunes ont leur place, où tous les jeunes se battent, où tous les jeunes ne sont pas amis de la facilité. Je rêve d'un Congo où tous les jeunes ont de rêves et où tous les jeunes posent des actions pour concrétiser leurs rêves. Je pense qu'avec la vision du chef de l'État, qui vise à faire de tout, pas tous les jeunes, mais à faire de jeunes de riches et des millionnaires, mais surtout en renforçant l'image de l'entrepreneuriat. Et je crois qu'avec l'exercice de toutes ces choses, ça sera possible qu'on ait aujourd'hui de jeunes qui peuvent nous représenter à l'international, qui peuvent aussi porter haut l'étendard de notre pays. Alors, je pense qu'il faudra organiser des colloques de rendez-vous où on retrouve de femmes. Pourquoi pas créer un salon d'entrepreneurs féminins. Et là, j'adresse ces messages directement au ministre Louis Watoum, qui est même le ministre de la promotion de PME et de tout ce qui a trait à l'industrie. Pourquoi ne pas organiser un salon où on rencontre toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, où chaque femme présente ce qu'elle fait. Par exemple, il y a aujourd'hui des femmes qui produisent de marinades séchées, il y a des femmes qui font de bouillie, il y a des femmes qui font beaucoup de choses qui peuvent justement contribuer au développement de notre pays. Parce qu'après, on a vu certes la RDC sous l'aspect musical, mais aujourd'hui la RDC essaye de sortir de cet aspect pour être un pays concurrentiel par rapport aux autres pays. Pourquoi ne pas organiser des rendez-vous annuels où on rencontre de femmes entrepreneurs? Ça sera des moments qui permettront aux femmes d'être encore sur la scène et de rencontrer
leur partenaire et pourquoi pas de bâtir l'image positive de la femme qui a été autrefois chosifiée, qui a été autrefois marginalisée, mais qui essaye de se battre. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la transformation de quelque chose, mais c'est tout ce qu'on fait. Parce qu'avec nos mamans qui vendent au marché, elles entreprennent. Et c'est important de donner un espace à toutes les femmes qui peuvent aujourd'hui répondre à la question de la croissance économique de notre pays en le réunissant, en ayant des colloques, en ayant de formations dans ce sens-là pour permettre encore l'inclusion de la gente féminine dans la promotion de l'entrepreneuriat. Bon, en tant que femme, je pense que la plus grande leçon que j'apprends tous les jours, c'est la connaissance de soi. Lorsqu'on se connaît, on pose des actions en faveur de ça. Lorsqu'on se connaît, on ne se laisse pas emporter n'importe comment. Lorsqu'on se connaît, on sait exactement où on va. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se disent entreprendre, mais qui ne se connaissent pas. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que vous le remarquez aussi dans votre entourage, que beaucoup de femmes sont dans les copier-coller. C'est-à-dire, si l'autre vend en ligne, je suis obligée également de vendre en ligne. Alors que lorsqu'on se connaît, on ne fera pas la même chose que l'autre. Lorsque je sais que ma force peut être dans la couture, je ne peux pas aller vendre en ligne comme les autres parce que je sais que je peux m'en sortir dans la couture. Je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise, surtout dans le domaine de MC, c'est parce que je me suis connue et j'ai découvert ma force. Je me suis dit que moi, ma force, c'est la parole, c'est le public, c'est la gestion de tout ce qui a trait aux événementiels. Et c'est ce qui même qui me permet aujourd'hui de m'affirmer en tant que telle dans un monde où il y a beaucoup de pression, dans un monde où je suis vraiment exposée et dans un monde où je rencontre des personnes qui ne sont peut-être pas de mon calibre, mais que j'arrive facilement à gérer parce que je me suis connue et j'ai découvert ma mission. Et voilà. Alors, la femme qui m'inspire, c'est ma mère. C'est ma mère. Je n'ai pas de femme qui m'inspire en dehors de ma mère parce que, pourquoi je le dis? Ma mère, c'est une femme qui a su gérer 7 enfants quand même. 7 enfants, alors que mon père, de temps en temps, n'était pas à la maison. C'est une femme qui a su élever ses enfants et qui a su les instruire. Parce que je le dis, aujourd'hui, dans ma famille, nous sommes à 4 filles et 3 garçons. Mais lorsque je regarde les exploits, lorsque je regarde le parcours, je me dis que ma mère, en tout cas, elle a eu les nerfs solides pour nous tenir, pour aujourd'hui avoir de femmes d'exception que nous sommes et des hommes de qualité que nous avons dans la famille. Et là, je crois que ma mère, elle reste, on va dire, mon plus bel exemple parce que je sais voir comment gérer la pression, comment gérer le mépris, comment gérer le regard des autres, comment gérer la méfiance et toutes ces choses que les personnes peuvent justement dire et faire. Et j'ai vu ma mère surmonter cela. Je crois que c'est une femme qui m'inspire et qui continue toujours à m'inspirer parce que j'essaie de reproduire tant que je peux ce qu'elle l'a fait pour nous et ce qu'elle continue de faire. Et je le fais aussi dans mon exercice quotidien, c'est-à-dire dans ce que je produis en tant que maître des cérémonies. J'essaie vraiment de prendre cet exemple de ma mère pour aujourd'hui être celle que je suis. Bon, à toutes les femmes qui vont suivre ces podcasts, moi, je voudrais juste vous dire que vous êtes des femmes d'exception, vous êtes des femmes de qualité, vous êtes des femmes exemplaires. Qu'aucune personne ne vous fasse croire que vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire, lorsqu'on grandissait, que la femme était celle qui devait prendre soin de la famille, était celle qui devait être derrière l'homme, était celle qui devait toujours subir. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont en action, qui ne subissent pas seulement, mais qui posent des actions. On a une femme qui est première ministre, on a des femmes qui sont de ministres, on a des femmes qui sont de mandataires, on a des femmes qui s'affirment. Et je voudrais dire à toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo d'être résilientes, de ne pas penser qu'elles n'ont pas aussi quelque chose à apporter au développement de notre pays. Soyez des femmes qui sont, on va dire, exceptionnelles et fortes surtout parce que vous allez subir de pression, les découragements. Beaucoup de personnes vous diront que vous n'allez pas arriver. Et si vous écoutez la voix des autres sans écouter la voix de votre cœur, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Soyez des femmes qui ne se laissent pas emporter par les sentiments ou par tout ce que les gens disent. Tant que vous vous connaissez, tant que vous posez des actions qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, vous pouvez
oui, briller dans notre pays. Et je vous souhaite à toutes bonne chance dans ce que vous faites, dans vos différentes activités. Et je vous dis que vous êtes deux femmes qui peuvent changer l'histoire de notre pays. Et c'est possible. Croyez en vous et que personne ne vous décourage.